C'est de l'hypocrisie. Moi, je vois vraiment ça comme l'hypocrisie. Les changements climatiques qu'on lutte contre ou Mhm. pas, ils vont avoir lieu pareil. Mais on peut les retarder, c'est-à-dire que si la température augmente de 1,5 au lieu de 2%, ça peut sembler être un écart minime, mais ça peut faire la différence entre la présence ou non de sécheresse, d'inondations et de phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent faire la Non, différence moi, entre je non pense des... pas que. Je crois pas à ça. OK. Ben, franchement, là, je pense pas que en éduquant les populations que tu vas retarder ou accélérer. Comme je te dis, moi, à mes yeux, c'est pas du ressort des populations comme on essaie de nous le faire croire. OK. Dans le fond, les gens qui sont réellement responsables. Mais même là, même si on n'était pas industrialisé pantoute, il y aurait des changements climatiques. Pareil, c'est cyclique. Là, on est dans une phase où il y a un réchauffement de tout le système solaire, pas rien que la Terre. Regarde, là, on Mhm. a l'activité humaine, là, Joe Blow avec son char, puis la vache qui pète en Alberta. Mais au niveau de nouvelles technologies, de nouveaux polymères qui sont envoyés, qui sont mélangés à des carburants, puis envoyés dans l'air, par rapport, par exemple, juste les fréquences électromagnétiques, certaines technologies, certaines fluctuations que ça peut engendrer sur l'ionosphère. Si on regarde jamais ça, ça peut pas engendrer des changements climatiques. Dans le fond, là, comment tu veux avoir accès à toutes les données s'il y a des affaires qui se font, puis c'est des brevets, puis c'est secret défense, puis qu'on le sait pas dans le fond? Il n'y en a pas de transparence à ce niveau-là. Non, non. Fait que moi, j'en ai rien à foutre des changements climatiques, mais rien, là. Je le sais que ça dépend pas de moi. Fait que je pense jamais à ça. Que je me suis même jamais penché vraiment tant que ça sur la question. À mes yeux, il y a une activité du soleil qui est différente. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on sort de l'anxiété de la population, puis on sort de phénomènes naturels pour essayer d'induire des comportements collectifs. Puis on sort de ça pour justifier des politiques, des mesures qui vont faire que il va y avoir encore plus de pauvres, puis ceux qui ont du pouvoir, puis ils vont en avoir un petit peu plus. Mais le point, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on cherche à contrôler les gens avec des mesures en leur disant que si vous vous soumettez à l'agenda écologiste mondialiste, vous allez être des bons citoyens éco-responsables et amener des gens à accepter des mesures qu'ils n'accepteraient jamais, C'est ça. comme par exemple tous les déplacements en automobile avec une auto électrique avec des compteurs digitales soient surveillés à distance, de sorte que si la personne se déplace plus loin que son travail ou des déplacements injustifiés, comme par exemple des loisirs, ben là, on te fait payer un montant, une éco-taxe, parce que là, tu utilises d'une manière irresponsable ton véhicule. Regarde, là, en Europe, ils ont fait des lois que à partir de telle année, là, tu n'auras plus le droit d'avoir d'auto à C'est essence. 2035, je voulais aborder Ouais. aussi ce sujet. À moins que ça soit un char de collection genre de 260 000 euros et plus. Ceux qui ont des Maserati, des Lamborghini, eux autres vont pouvoir. C'est des lois pour nous autres, pas pour eux autres. Non, c'est ça, Je te les parle luttes ceux continuent qui à avoir font. ces autos de luxe, Ouais, mais ouais, ouais. nous C'est autres, pour ça que plus tard dans le futur, ça sera pas compliqué de savoir c'est qui ton ennemi. Ça va être bien plus facile. nous nous affolons pas. Dans les gens très riches, il peut y avoir Ouais. des très grands philanthropes, Oh. des gens qui ont le cœur sur la main pour le souci de l'évolution de l'humanité. Ouais, ouais, c'est ça. C'est surtout du monde qui ont la prétention de savoir mieux que les autres. Puis qu'il y a une sorte d'espèce de vision de prédestination là-dedans, comme s'ils ont plus de droits dans le fond. C'est vrai que quand on regarde ça au niveau d'un côté, on pousse beaucoup le scénario climatique en disant là, c'est votre dernière chance que vous avez en tant qu'être humain. Si vous ne changez pas massivement vos comportements d'ici 3 ans, on est foutu. Puis en même temps, ils réouvrent des centrales au charbon en Ouais. disant c'est à cause de la guerre avec la Russie. Ben oui, puis en plus, ils envoient du monde commettre des attentats, faire sauter des pipelines, que c'est des tonnes de gaz qui ont été relâchées dans l'atmosphère.
C'est comme je te des dis, gaz à ceux effet de qui serre. mènent pour vrai, ils ont pas l'air d'avoir peur. Mais Yeah. ils servent de... Ben, c'est sûr qu'en effet, il y a une instrumentalisation de la menace des changements climatiques qui peut servir, c'est sûr, si on pense au Forum économique mondial, qui peut y voir derrière ça une fenêtre d'opportunité pour mettre en place davantage leur agenda mondialiste où chaque être humain, dans le fond, va se diriger vers leurs objectifs globaux, là. Parce que vraiment, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est bien plus une induction, dans le sens où on va induire un état de distorsion cognitive chez les gens, dans le but, dans le fond, le but, c'est pas de contrôler le climat, c'est de contrôler le monde, la population. Puis c'est tout. Puis le reste, les changements climatiques, ils savent qu'il y en a. Je veux dire, c'est cyclique. C'est juste une affaire de calcul, là.